Bonjour les amis et bienvenue dans la taverne des Wargamers. Aujourd'hui, nous allons voir comment peindre les capes rouges, les vestes rouges, les manteaux rouges. Je ne vais pas utiliser des couleurs contrastes. Je partirai d'une base noire, donc une sous-couche noire, et après j'utiliserai des couleurs Games Workshop normales, des bases, des layers et quelques shades. J'essaie de pousser un peu plus les zones d'ombre et les zones où il y a de forts éclaircissements. Donc vraiment, on arrive presque à de l'orange avec la dernière couleur. Vous pouvez bien évidemment réduire les zones d'ombre et les zones de lumière. Vous pouvez jouer avec la peinture, et vous pouvez par exemple avoir un résultat un peu moins poussé. Mon Psyker Primaris, bon, c'est une figurine que j'ai peint il y a déjà longtemps. Ok, donc vous pouvez augmenter, pousser aux limites encore plus les zones d'ombrage, les zones de lumière, ou vous pouvez les réduire. Pour vous montrer l'effet final, j'ai bien essayé de garder des fortes zones d'ombre et des zones fortes de lumière pour créer vraiment un grand contraste. Donc, commençons. Comme première chose, je vais mettre une couche de Corn Red. Pour cette partie, je peux utiliser un pinceau un peu grand, comme ça je fais plus rapidement. Et très probablement, il faudra plusieurs couches. Ok. Alors les gars, après deux passages, disons deux bonnes couches, nous avons cette intensité. Là, je vais faire le premier ombrage total. Je vais utiliser un shade d'Agrax. Ok. Ça, c'est une façon assez rapide que ça va donner quand même un très beau résultat, selon moi, à la fin. Donc, je vais le passer sur toute la partie. Faites attention à ne pas laisser des cumuls d'encre, de shade, dans des zones centrales. Bien évidemment, vous devez essayer de étaler les couleurs et éviter d'éviter des grosses concentrations de couleurs. Par exemple, ici, il y a une bonne concentration de couleurs. Je vais essayer de la travailler un peu avec les pinceaux et la porter un peu plus vers cette zone en bas, qu'on avait dit c'est la zone un peu plus sombre. Ok, voilà. Après, de toute façon, on va reprendre un peu cette partie, cette couleur, vous n'inquiétez pas. Mais évitez, par exemple, dans cette partie-là, que dans la zone centrale, il va y avoir trop du shade. Okay. Aussi, dans les lignes ici, c'est bien avoir quand même un peu de shade, mais pas une très grosse concentration. Alors les gars, une fois que notre shade
est séché, nous avons ce résultat. Maintenant, nous passons à la prochaine phase et je recommence avec du corn red. Pourquoi les cornes raides et pas tout de suite un autre rouge? Cet passage, ça va me permettre de redonner un peu d'homogénéité aux couleurs des bases qu'on a assombries avec le shade. Ça va être un passage assez rapide parce que je vais reprendre donc ça, ce sera plus ou moins l'intensité de couleur. Ok. Et je vais reprendre mes parties. Je vais déjà, cette étape, ça va déliner notre zone de lumière et d'ombrage. Comme vous voyez ici, je ne vais pas. Et je laisse cette partie ici. Voilà, je viens comme ça. Donc vous voyez, cette partie, je ne la touche pas. Ça va faire pratiquement déjà une belle touche d'ombre. Ici, je fais attention à ne pas aller dans cette partie très sombre. Ici les gars, j'ai accéléré un peu l'audio. Les conseils que je vous donne ici, c'est simplement de ne pas couvrir les zones qu'on veut vraiment plus sombres. Évitez donc d'aller dans les zones que vous voulez vraiment être en ombrage. Et pour ce qui concerne cette partie où il y a des pliures, etc., essayez de suivre un peu le mouvement de la veste. Faites toujours attention aux éléments que vous avez déjà peints. Passez bien sur les bords et allez toucher principalement les zones que vous pensez être plus en lumière. Petit trick, quand vous devez peindre des zones un peu fins et très difficiles où il faut vraiment beaucoup de précision, comme dans ces cas-là, vous pouvez utiliser les dos de votre pinceau, surtout pour ceux qui sont vraiment les bords. Vous pouvez aller avec les dos du pinceau et le jeu, ça vient tout seul. Une fois que nous avons fini, nous avons cet résultat. Maintenant, nous passons à du Mephiston Red. Comme dilution, je dirais ça. Ok. Et ici, même ici, vous allez suivre la partie que vous venez de peindre en corne raide en essayant de couvrir moins des zones. Okay. Donc, sûrement les bords, parce que les bords sont sont souvent plus exposés à la lumière. Comme ça. Bien évidemment, les gars, vous inquiétez pas. Si, dans certains cas, vous n'êtes pas content du résultat final, on peut toujours corriger notre peinture.
Alors les gars, ça c'est le résultat après notre Mephiston Red. C'est vous que vous gérez l'intensité du rouge, les parties où vous voulez plus de lumière, où vous voulez moins de lumière, l'intensité, etc. Ok? Donc voilà, ça c'est avec le Mephiston Red. On va passer maintenant à la deuxième, phase d'éclaircissement, à la Vincent Scarlett. Je dirais cette intensité. Ok, on commence. Toujours la même façon d'avancer, c'est de commencer par les bords. Au moins, moi, je préfère commencer par les bords. Et je vais reprendre la partie qu'on vient de pondre, donc la partie au Mephiston Red, en essayant de couvrir une partie inférieure, une partie mineure. Donc, je réduise la partie que je vais pondre à chaque éclaircissement. Donc là, on est ici. Alors, une fois que nous avons terminé avec la Vincent Scarlett, nous avons cet résultat. Ok, ça me plaît. Et maintenant, on passe au Wild Wired Red. Ça va être une step beaucoup moins intense. Et la partie qu'on va pendre, c'est vraiment réduite. Alors, les bords, nous les faisons plus ou moins tous. Ok, donc on part d'ici. La dilution, ce sera ça. Voilà. Toujours faites attention dans cette phase. On n'est pas touché les parties sombres que vous avez déjà peint. Ici, on va vraiment toucher que les parties très 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 exposées, les parties vraiment de la veste qui sont vraiment en relief. Okay. Ici, je vais réfléchir si je vais mettre un peu de lumière. Ici, on va les faire. Je vais tourner un peu la caméra. C'est une partie un peu plus délicate, mais c'est faisable, les gars. Si j'arrive, vous pouvez y arriver. Oui, je vais mettre un touche de lumière, même ici, je ne sais pas si vous allez voir, ici.
ça ira très léger. Voilà. Là aussi, ça fait une sorte d'effet. Ok, ici, je ne vais pas la mettre. Et ici, je vais dire que j'aurais y réfléchi. Et je vais quand même mettre une petite touche à cette partie-là. Je ne sais pas si vous la voyez. On va la faire. Voilà. Juste ici parce que c'est la pointe vraiment la plus... Voilà. Ça, c'est le résultat une fois que nous fini avec le Wild Rider Red. Donc on avait dit les gars, Wild Rider Red. Alors, il nous reste tout un dernier passage. C'est facultatif. Si vous voulez, vous pouvez vous arrêter ici, à cet résultat. Ok. Moi, je vais pousser un peu plus la lumière. Ok. Et je vais ajouter quelques petites touches de Trolls Layer Orange. Ça va être vraiment de petits touches que je vais ajouter dans les points les plus exposés. Donc, bien évidemment, je commence ici, du coin. Voilà. Ici. Faites vraiment attention à ne pas avoir trop de peinture et surtout à ne pas toucher les parties que vous avez déjà peint. Surtout les parties noires, les plus sombres. Voilà. Alors les gars, voilà, ça c'est le résultat. Je pense que le rendu, c'est pas mal. Ce que je vais vous dire, c'est que vous pouvez aussi diminuer et augmenter l'intensité en appliquant des glazes, donc des couleurs très diluées, donc presque transparents, que vous avez utilisé dans les phases précédentes, okay, pour unifier et réduire ces contrastes. Par exemple, ici, si vous n'aimez pas trop ces contrastes foncés clairs, vous pouvez passer, par exemple, un glaze de Mephiston Red. Ok. Ou encore, vous pouvez vous arrêter et ne pas mettre les Troll Slayer comme dernière ligne. Ok, dernière layer. C'est à votre goût. Moi, j'aime bien pousser un peu ces contrastes dans la peinture. Ça rend bien dans le tapis de jeu et j'aime bien. Voilà. Après, c'est comme j'ai dit, il n'y a pas de règles. Alors, les amis, j'espère que ce tutoriel, ça vous a plu. J'espère que ça va vous servir.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Si vous pensez qu'il y a des choses à changer, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de quelques tutoriels particuliers, par exemple un autre type de cape, une autre couleur, une autre veste, demandez-le. Je le ferai avec plaisir si je peux vous aider. Et n'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne YouTube La Taverne des Wargamers et à mettre un petit j'aime, un petit like à cette vidéo si vous a plu. À la prochaine vidéo et bonne journée les gars.